Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du mois pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique de la Balance, grâce au tarot du Corbeau que j'ai choisi d'utiliser pour tous les tirages mensuels du mois de juillet 2023. Alors je vous propose en guise de tirage mensuel un tirage à 4 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Balance, pour le mois de juillet 2023. Alors je vais commencer par battre le tarot du Corbeau en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant Balance, et à ce mois de juillet 2023 qui, je l'espère, vous apportera de bonnes nouvelles. Allez, j'opère la coupe des énergies qui nous dit dans quel état d'esprit vous vous situez au moment où vous regardez cette vidéo. Alors nous commençons ici avec l'arcane majeur de l'empereur. L'arcane majeur de l'empereur me parle de solidité, de stabilité, d'ancrage et également de fiabilité. Et puis, nous avons ici la tempérance qui, cette fois-ci, est inversée. C'est également une arcane majeure. Ça me parle d'impatience, de déséquilibre, pourquoi pas même de conflit. Alors ici, j'ai deux cartes qui sont complètement opposées, puisque j'ai l'idée d'une stabilité, d'un ancrage avec l'empereur, et la tempérance me parle clairement d'un manque d'équilibre, puisqu'elle nous apparaît ici inversée. Donc j'ai l'idée que justement le petit équilibre, ou le grand équilibre d'ailleurs, que vous avez, eh bien pourquoi pas ressenti ces derniers temps, peut être légèrement malmené au cours de ce mois de juillet 2023. Alors attention, déséquilibre ne veut pas dire non plus gros bouleversement négatif, ça peut juste être de petites choses, mais qui peuvent effectivement vous irriter. Donc par exemple, eh bien la tempérance, elle peut nous parler de conflits. Donc votre équilibre relationnel peut être affecté par des conflits. Alors je ne parle pas ici de conflits graves qui peuvent aboutir à des ruptures, mais plus à des petites querelles. Donc par exemple des querelles dans la sphère sentimentale, mais pourquoi pas également avec des amis, de la famille, des collègues, des voisins, voilà, des petits conflits qui rompent avec l'équilibre eh bien, de votre vie. La stabilité de votre vie également. On peut également me parler ici eh bien, du fait de connaître un petit déséquilibre, mais là aussi financier, pourquoi pas également un déséquilibre professionnel. Bref, vous l'aurez compris, des déséquilibres eh bien, qui peuvent affecter les différents domaines de votre vie alors que vous étiez plutôt bien ancré. C'est pour ça que je ne m'inquiète pas. Pour moi, c'est vraiment des petites choses, mais qui effectivement peuvent être un peu gênantes et ponctuer un petit peu négativement ce mois de juillet. Allez, on va essayer de voir si on y voit plus clair justement. J'ai étalé le tarot du Corbeau sur mon tapis latéral. Je prends 4 cartes que je dépose devant vous face cachée. Je vais ensuite eh bien, vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui vous attend, amis Balance, au cours de ce mois de juillet 2023. Voilà vos 4 cartes. On commence ici avec la thématique générale du mois de juillet. Amis Balance, j'ai ici le 3 d'épée qui est inversé. Le 3 d'épée inversé me parle d'optimisme retrouvé, notamment après une période difficile, liée pourquoi pas à une rupture, un chagrin, quel qu'il soit. On accepte ce qui s'est passé et pourquoi pas aussi on pardonne et où on va de l'avant. En gros, on passe à autre chose et ça c'est plutôt chouette. Les atouts, les surprises, les forces de ce mois de juillet sont ici incarnées par le 8 de coupe qui est inversé. Le 8 de coupe, lorsqu'il est inversé, il me parle eh bien d'avancer, plutôt justement, excusez-moi, du fait d'être en difficulté, on a peur d'avancer, on a justement plutôt opté pour la stagnation, on préfère rester là où on est, ou avec qui on est plutôt que d'avancer alors qu'en réalité on sait que la situation ne nous convient pas. Ici je vais plutôt être au niveau de l'ensemble des points forts du mois de juillet, donc il y a fort à parier que justement ça va se décanter et qu'on va oser, amis Balance, sortir de notre zone de confort. On regarde ici du côté des imprévus, des difficultés, des freins à anticiper. J'ai le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton, lorsqu'il se présente à nous, il nous parle d'aller de l'avant, d'être fonceur, d'être joyeux et d'apprendre une bonne nouvelle et pourquoi pas également de confiance. Alors on va voir, parce que c'est plutôt une carte positive, ce qu'elle vient faire là au niveau des imprévus et des choses un petit peu plus nuancées. On va recouvrir juste après. Juste après quoi, le conseil du mois, incarné ici par le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, c'est une carte qui parle de construction, de cohérence, de volonté, de patience et d'être prudent. C'est peut-être le conseil que l'on vous donne ici pour le mois de juillet. Soyez posé, soyez réfléchi. Soyez aussi patient et prudent et on verra en recourant sur quel domaine. Allez, je reprends ici. On a plutôt un joli tirage qui commence bien, mes amis Balance. Pour moi, il y a vraiment cette idée que les petits tracas annoncés en coupe sont vraiment pas énormes puisqu'ils ne ressortent pas particulièrement ici.
En plus, on nous dit qu'on se relève de quelque chose d'assez douloureux, qu'on ose avancer dans notre vie. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de particulièrement optimiste. Alors justement, je reprends avec la thématique du mois, 3 d'épée inversée. On se relève de quelque chose de difficile. Alors on peut ici me parler d'un deuil, d'une rupture, d'une trahison, d'une tristesse, d'une colère, pourquoi pas suite à un conflit. En tout cas, on a eu le cœur, entre guillemets, blessé, puisque vous voyez qu'ici on a 3 épées qui transpercent un cœur. Et il y a l'idée que justement ça s'est terminé et qu'on va plutôt être dans la résilience, dans le fait de reprendre un petit peu les choses en main et d'être beaucoup plus optimiste. On recouvre tout de suite avec le 2 de coupe, formidable. Le 2 de coupe, c'est une très bonne carte dès qu'il s'agit de relationnel, ça nous parle de rencontres, ça nous parle aussi de jolis échanges, et ça nous parle d'être bien entouré, d'avoir du bonheur avec les gens, bien, bien, bien. Donc pour moi, ces 2 cartes mises ensemble, elles disent qu'on retrouve un petit peu l'optimisme, on se relève d'une situation difficile grâce aux autres, et des autres qui sont loyaux, qui sont fidèles, qui sont là pour nous. Je vous donne quelques exemples. Vous avez eu à subir un deuil et il y a l'idée que vous êtes extrêmement soutenu par vos proches et que vous allez ainsi pouvoir faire preuve de résilience. Vous avez connu une rupture sentimentale, on n'est pas à l'abri d'une rencontre et également du soutien de nos proches. Voilà, vous voyez, on est vraiment sur l'idée de soutien, de nouvelles rencontres. Alors ça peut être une nouvelle rencontre sentimentale, mais aussi une rencontre, on va dire, amicale, où vous re-rencontrez une personne de votre famille qui se découvre en étant quelqu'un de très bienveillant pour vous. Voilà, vous êtes soutenu, ça c'est sûr, et où vous faites une rencontre qui vous permet un petit peu d'effacer le tableau de vos chagrins. Alors j'ai ici le roi d'épée qui est inversé. Le roi d'épée inversé, c'est une personne, homme ou femme, peu importe, qui incarne plutôt le fait que vous avez eu à subir une personne irrationnelle, une personne qui a été absente. Voilà, c'est vrai que là c'est plutôt l'absence qui sort. Il y a quelqu'un qui vous manque, qui vous a manqué en tout cas, et justement vous êtes en train de passer à autre chose. Alors de nouveau, ça peut me parler effectivement d'une personne malheureusement que vous avez perdue, un ami, un membre de la famille, un partenaire malheureusement, mais ça peut aussi me parler d'une personne que vous avez perdue de vue, voilà, et qui n'est plus là, et ça vous a forcément fait beaucoup de peine. Alors on peut me parler d'un partenaire de vie, qui est un ex pour le coup, mais aussi d'un membre de la famille, un ami qu'on ne voit plus. Voilà, quelqu'un en tout cas à qui on tenait et qui n'est plus là. Voilà, et ça vous a rendu triste, etc. Mais on passe à autre chose. Et puis j'ai ici le 2 d'épée qui est inversé. Le 2 d'épée, lorsqu'il est inversé, il me parle de se détacher d'une situation. Ça peut aussi me parler de découvrir une vérité qui justement nous permet de couper court. Alors je vais vous refaire ce bilan et le décliner en fonction des différents ensembles qui peuvent ici être évoqués. Bon, on me dit que vous avez eu connu, alors pourquoi pas ces derniers jours, ces derniers temps, ces dernières semaines, voire ces derniers mois, quelque chose de douloureux. Alors on me parle clairement de cœur qui saigne à travers le 3 d'épée inversé. Donc il peut s'agir ici d'un deuil, quel qu'il soit. Ça peut être aussi une rupture ou tout simplement avoir vécu des grosses difficultés avec des personnes que vous aimez. Alors certainement dans la sphère privée, donc tout ce qui est sentimental, amical, familial. On peut me parler d'avoir coupé les ponts, d'avoir effectivement des personnes qui ne sont plus là aujourd'hui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes particulièrement bien soutenu et que ces personnes qui sont là pour vous vont vous permettre de vous relever de cette situation et vous pouvez même faire de nouvelles rencontres qui vous guérissent. Alors ici, on ne me parle pas forcément d'une nouvelle rencontre sentimentale, mais on peut me parler de faire de nouvelles rencontres, par exemple sur le plan amical, ou des personnes de votre famille sur lesquelles vous comptiez pas beaucoup, que vous voyez pas, et qui au contraire vont se remanifester à vous, comme si vous faisiez la rencontre de ces personnes-là. En tout cas, ils vont vous aider quant à cette personne qui vous manque, ou qui vous a manqué. Et vous allez petit à petit pouvoir vous détacher de cette relation, de cette personne, faire votre deuil, avancer dans votre vie, quelle que soit la personne que vous avez perdue et le contexte dans lequel vous avez perdu cette personne. On peut également me dire que vous apprenez une vérité quant à cette personne qui vous manque et que quelque part cette vérité va vous permettre d'avancer. Je vous donne un exemple, votre ex vous manque, vous êtes particulièrement soutenu par vos proches et il y a l'idée que vous pourriez découvrir que votre ex refait sa vie. Et c'est comme si ça allait vous donner l'impact, l'impulsion de pouvoir vraiment avancer dans votre vie. Alors, j'ai pris cet exemple, ça ne veut pas forcément dire que votre ex est en train de refaire sa vie, mais voilà, je vais vous donner un exemple de nouvelle qui n'est pas forcément négative, mais que vous apprenez et qui vous donne l'élan qui vous manquait pour passer à autre chose.
chose, quelle que soit la sphère dans laquelle une ou même plusieurs personnes vous manquent. En tout cas, je le perçois comme ça. Alors au niveau des bonnes surprises, des atouts, des forces pour vous mes amis Balance, au cours de ce mois de juillet 2023, j'ai le 8 de coupe inversé. Le 8 de coupe inversé me dit qu'on est resté dans une situation ou dans une relation qui au fond de nous ne nous convenait pas, mais on est resté de peur d'avancer. Il y a cette idée qu'on sait ce qu'on quitte, on ne sait jamais ce qu'on retrouve, et c'est un petit peu ça. Le 8 de coupe, il peut nous parler de relations. On reste dans un couple qui ne nous convient pas. On reste dans une relation amicale qui ne nous convient pas. On reste dans une relation ou un schéma familial qui nous étouffe. On reste dans un boulot qui ne nous plaît pas. On reste dans une maison qui ne nous convient plus. Voilà. Il y a l'idée qu'on est coincé, mais qu'en même temps, on ne fait rien pour se bouger. Il y a une peur d'avancer, une peur de risque. Allez, on recouvre ici avec le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est le conflit, voilà. Et c'est aussi la séparation. Donc pour moi, il y a l'idée d'un conflit intérieur qui est particulièrement exacerbé. Voilà, c'est-à-dire que là, c'est comme si cette situation qui ne vous convenait plus, vous n'allez plus supporter. Voilà, il y a vraiment une idée que c'est plus possible. Et peut-être que vous avez enduré une situation, une relation pendant des mois, peut-être même des années, et c'est comme si effectivement là, vous êtes déterminé à ne plus laisser les choses se faire. Alors, il peut y avoir de la dispute. Le 5 d'épée, c'est du conflit. Conflit intérieur, certes, mais aussi conflit avec les autres. Ça peut conduire à une séparation, notamment pour ceux qui sont dans des relations qui ne leur conviennent plus. Donc oui, ça peut nous parler d'une situation de couple qui finit par éclater, si bien évidemment vous êtes dans un couple qui ne vous va pas, quelle que soit la situation. Ça peut aussi me parler de rompre avec une personne de la famille ou une personne dans le domaine amical qui vous va pas, et forcément ça va être dans le conflit. Voilà, cette personne, ou même vous-même, allez peut-être dire des choses un petit peu difficiles. Ça peut aussi me parler de quitter son emploi avec force et fracas. Voilà, en tout cas il y a l'idée que certes vous avancez, mais que ça va pas se faire sans conflit. Mais c'est pas mauvais, puisque là on est quand même au niveau des cartes positives. Donc des fois effectivement, il y a cette idée peut-être aussi de... J'ai cette idée de claquer la porte, mais que ça va vous faire du bien. J'ai pas l'impression qu'ici on me parle de conflit qui va vous affecter, mais plutôt du fait qu'il faut que ça pète. Alors j'ai ici le 9 de bâton qui est inversé. Le 9 de bâton, lorsqu'il est inversé, il me parle de personnes entêtées, avec laquelle on ne peut pas faire de compromis. Donc pour tous ceux effectivement qui sont restés dans des relations d'emprise ou des relations négatives, il y a l'idée qu'effectivement on tourne au conflit parce que la personne qu'on a en face de nous, elle n'est pas en capacité d'entendre et d'écouter ce qu'on a à lui dire. Voilà, elle reste sur ses positions, il n'y a pas de dialogue possible. Allez, on termine ici avec le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est une carte qui nous parle de combativité, de compétitivité, de rivalité et de combat d'ego. C'est une personne qui ne veut pas admettre qu'elle a tort parce qu'elle est persuadée d'avoir raison. Voilà, elle a un ego un petit peu surdimensionné. Voilà, elle veut toujours gagner et c'est fatigant. Alors ici, j'ai un deuxième ensemble qui me parle plutôt des forces, des atouts et des belles surprises pour ce mois de juillet, d'où l'idée que finalement c'est plutôt une bonne chose. Vous subissez peut-être depuis plus ou moins longtemps une situation qui ne vous convient pas. Donc par exemple, vous subissez une relation sentimentale qui n'est pas profitable. Donc bien évidemment, si vous n'êtes pas concerné par ça, on n'est pas dans cet ordre d'idée. Vous subissez encore une relation avec votre ex, mais ça ne va pas. Par exemple, votre ex se permet d'avoir un droit de regard sur votre vie, vous devez effectivement le croiser régulièrement pour régler certaines affaires, pour la garde des enfants. Voilà, ça ne vous convient pas, mais en même temps, vous n'arrivez pas tellement à mettre un stop à tout ça. Vous subissez l'influence d'une personne dans votre sphère amicale ou familiale, et ça ne vous convient pas, mais vous n'osez pas non plus remettre cette personne à sa place. Ça peut être un collègue, ça peut être un chef, c'est toute relation qui ne nous convient pas, mais on reste à l'intérieur parce qu'on a peur de bouleverser les choses, peur de blesser, peur d'avancer, etc. On peut également me parler ici du fait de ne pas quitter une situation qui ne nous convient pas, donc de ne pas quitter un emploi, de ne pas quitter sa maison. Voilà, on reste là où on est parce qu'on a la trouille ou parce qu'on a peur que ça soit pire ailleurs. Bon, il y a l'idée que le conflit là, il est exacerbé, c'est-à-dire que nous-mêmes, on n'est plus en capacité d'accepter cette situation. Je ne parle pas forcément de conflit-dispute, mais aussi de conflit intérieur. Jusqu'à présent, on a réussi à faire comme si tout allait bien, mais là, il y a cette idée que ça nous est insupportable. Et du coup, ça va nous donner un petit peu la force et la détermination de quitter cette situation. Donc pourquoi pas quitter notre emploi. Et puis, il y a également cette idée, si on est dans une relation qui ne nous convient pas, qu'on peut effectivement être amené à en discuter.
et aller jusqu'au clash et au conflit. Et il y a quand même l'idée qu'on a affaire à une ou plusieurs personnes qui de toute manière ne se remettront pas en question, des personnes qui sont finalement convaincues d'avoir raison de par un ego un peu exacerbé, et il y a l'idée qu'en fait c'est plutôt positif pour vous parce que vous êtes tout le temps en train de vous écraser ou en train d'arrondir les angles avec ces personnes et ça vous coûte. Ça vous est devenu insupportable. Et donc pour moi, c'est plutôt un tirage de libération, quel que soit le domaine dans lequel on nous parle. Alors ici, au niveau des imprévus, des freins, des difficultés qui peut-être sont annoncées pour ce mois de juillet, j'ai le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton, c'est une carte qui incarne plutôt le fait d'aller de l'avant, de foncer, d'être joyeux, et de réceptionner une bonne nouvelle et d'être confiant en soi. Alors, c'est quand même curieux parce qu'on a une carte positive au niveau des cartes de l'ensemble un peu plus nuancé. En recouvrant, on devrait savoir de quoi il s'agit. Alors, j'ai ici l'impératrice qui est inversée. L'impératrice, quand elle est inversée, elle me parle d'égoïsme. Elle me parle d'être submergée, notamment par un excès d'émotion. Bon, pour moi, c'est très clair. Effectivement, vous allez un petit peu, être porté par une bonne nouvelle. Et il y a cette idée qu'effectivement, vous pourriez être, en faire des caisses. Et à mon avis, ça peut ne pas plaire ou ça peut vous jouer des tours. Alors, je vous donne un exemple. Vous recevez une bonne nouvelle, quel que soit le domaine, et vous allez en parler, vous allez communiquer, quitte à agacer les autres, quitte à paraître pour une personne arrogante, une personne égoïste, peut-être parce que vous allez trop vous mettre en avant. On peut aussi me parler d'un excès de confiance qui va ne pas plaire. Voilà. Il y a quelque part l'idée que ici on a une carte hyper positive et l'impératrice, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle d'égoïsme, elle nous parle de personnes qui est étouffante. Donc pour moi, on peut aussi dire qu'on va pardonnez-moi, mais saouler les autres avec cette bonne nouvelle, quitte à nous faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas du tout. Voilà, donc on est plus dans l'impression. Alors on va voir l'impression que l'on donne, pardon. J'ai le valet de bâton qui est inversé. Alors le valet de bâton, lorsqu'il est inversé, il me parle d'arrogance. Donc effectivement, prudence, prudence, mes amis balance, il y a de la bonne nouvelle dans l'air, donc ça c'est plutôt cool. Ou une libération aussi, voilà. Et il y a l'idée que justement, vous devez faire attention à votre façon de présenter ces belles choses qui vous arrivent parce que vous pourriez paraître pour quelqu'un et d'égoïste et d'arrogant et qui se met en avant et qui a un excès de confiance en lui ou en elle. Voilà. Alors j'ai ici la grande prêtresse. L'arcane majeur nous suggère effectivement de faire preuve d'intelligence par rapport à cette situation. Pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, vous pourriez pécher un petit peu par excès de confiance, parce que vous êtes tout joyeux et content d'avoir eu une bonne nouvelle. Le cavalier de bâton, c'est quand même une carte qui dit qu'on est content, qu'on est joyeux, parce qu'on va de l'avant, parce qu'il y a des situations qui se débloquent, parce qu'il y a des solutions qui sont trouvées. Mais il y a l'idée que votre façon de le communiquer aux autres va véritablement être maladroite. Et on vous demande de faire preuve d'intelligence, c'est-à-dire de ne peut-être pas tout dire, ou de faire attention à qui vous dites quoi. Alors je vous donne un exemple. Vous obtenez une excellente nouvelle sur le domaine professionnel, évitez par exemple d'aller le dire à une personne qui, elle, n'a pas obtenu ce qu'elle voulait parce qu'elle pourrait mal le prendre. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes une personne arrogante ou une personne qui a vraiment trop confiance en lui ou elle, mais plus dans l'idée que ça peut être l'impression que ça peut donner aux autres. Du coup, on vous recommande d'être intelligent, entre guillemets, de faire, preuve de discrétion. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui réfléchit avant de parler et réfléchit avant d'agir. C'est un petit peu le conseil qui vous est donné. Donc vous le voyez, effectivement, là on est plutôt sur les cartes négatives, entre guillemets, mais il n'y a rien de méchant. Voilà, c'est plus attention à la façon dont vous présentez les autres pour ne pas ternir votre réputation ou pour pas créer des frustrations et pourquoi pas même des conflits. Bon, s'il y en a, ça sera vraiment minime. Alors on termine ce dernier ensemble avec le valet de pentacle au niveau du conseil du mois. Alors le valet de pentacle, c'est une carte qui nous parle d'être cohérent, d'être construit, d'être patient et d'être prudent. On va tout de suite recouvrir pour voir de quoi on nous parle ici. Alors j'ai le 7 de bâton et on nous parle de grimper des échelons. Bon, on vous demande d'être prudent dans votre volonté justement de bâtir votre carrière. Alors, prudent ou discret, ça peut être aussi ça, et être patient. Il y a un petit peu cette idée que tout vient à point à qui sait attendre. Et d'ailleurs, l'impératrice inversée nous parle d'impatience. Donc, il y a l'idée qu'effectivement, vous êtes hyper impatient au sujet d'une nouvelle concernant une prime ou concernant un travail, concernant une nouvelle mission, concernant votre carrière. Voilà, ça tourne beaucoup autour de ça. Et pour moi, les deux ensembles là sont liés. Faites attention à la manière dont vous communiquez sur tout ce qui touche le matériel
matériel parce que ça pourrait créer des vexations. On vous demande d'être plus intelligent que ça. Et puis il y a l'idée aussi qu'il faut savoir aussi être patient, de ne pas s'énerver si les nouvelles n'arrivent pas ou si elles n'arrivent pas aussi vite que vous le souhaitiez. Voilà, il y a l'idée que là, vous avez un petit peu pardonnez-moi, mais les dents qui rayent le plancher. En tout cas, ça peut être perçu comme ça. Allez, on recouvre ici avec la carte des amoureux. La carte des amoureux, c'est une arcane majeure qui forcément nous fait penser au sentimental, mais pas que. C'est aussi une arcane qui nous parle de choix à faire, qui nous parle d'être entouré, de protection, etc. Donc pour moi, le petit conseil qu'on vous donne, effectivement, c'est par rapport à votre volonté de grimper les échelons, effectivement d'être patient, d'être prudent, mais aussi de veiller au bon équilibre de votre vie. Voilà. Je vous donne un exemple. Peut-être que vous briguez un nouveau poste, vous êtes prêt à tout pour cela, et il peut y avoir d'ailleurs de la bonne nouvelle à ce sujet, mais on vous dit attention, est-ce que ça ne va pas créer de l'inconfort dans la sphère sentimentale, dans la sphère familiale. Voilà, il y a l'idée que vous devez prendre en compte les gens que vous aimez autour de vous par rapport à cette situation de croissance professionnelle. Voilà, je le prends comme ça. Il y a également cette idée d'écouter ce que les autres ont à vous dire par rapport, pourquoi pas à des choix. Alors j'ai ici le cavalier de coupe qui est inversé. Alors le cavalier de coupe, lorsqu'il est inversé, il me parle justement de difficultés avec des enfants, donc pourquoi pas les vôtres. Et puis ça me parle également un petit peu d'immaturité. Alors il y a plusieurs interprétations. On a parlé effectivement, et je vais vous refaire un bilan, du fait avec le cavalier de pentacle d'être cohérent dans ce que vous souhaitez. Peut-être que vous avez effectivement des rêves, des volontés, des rêves d'enfants aussi quant à votre carrière, quant à votre vie matérielle. Et on vous dit voilà déjà d'être patient, de ne pas être trop excité par rapport à certaines choses. Il y a l'idée que les choses doivent se construire progressivement, premièrement. Il y a également l'idée que l'équilibre doit quand même être trouvé dans votre vie. Ici, pour moi, on vous conseille de faire attention à ce que des choix professionnels n'aient pas un fort impact sur votre vie sentimentale, familiale. Et avec la cavalier de coupe, on me parle attention à vos enfants. Est-ce que cette nouvelle professionnelle agréable ou cette volonté de carrière va être cohérente avec votre vie de famille? Est-ce qu'il ne faut pas en discuter avec vos enfants? Puisque là, le cavalier de coupe en inversé me dit qu'on peut avoir des problèmes avec des enfants qui peut-être se sentent un petit peu mis à l'écart, ce genre de choses. Ou par exemple, on obtient une mutation, vous êtes super content parce que ça fait partie de votre processus de montée en carrière, mais attention, est-ce que ça pose pas un problème avec vos enfants? Voilà, il y a un petit peu cette idée-là d'enfant. Et puis pour ceux qui n'ont pas d'enfants ou qui ne se sentent pas concernés, il y a l'idée quand même d'une immaturité par rapport à tous ces choix. C'est-à-dire que vous voulez tout trop vite et voilà, il y a l'idée que les choses prennent du temps, qu'il faut être cohérent et construit, c'est-à-dire qu'il faut accepter que les choses se fassent par étapes et qu'on n'a pas tout de suite. Voilà. Alors, mon consultant balance, on a vraiment un tirage qui est très 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 matériel, mais quand même avec des petites choses relationnelles en début de tirage, notamment dans l'idée de se relever d'une déconvenue. Alors, je vais vous faire un petit tour de ce mois de juillet. On est sur un tirage du mois qui est quand même assez court, et ça c'est plutôt la preuve que votre tirage a été facile et fluide à interpréter. Alors on me dit, mes amis balance, que vous allez vous relever petit à petit d'une déconvenue plutôt relationnelle. Alors on peut me parler d'un deuil, d'une rupture sentimentale, mais aussi d'une rupture amicale, familiale, de quelque chose qui vous a transpercé le cœur, et du fait que vous allez être particulièrement soutenu et aidé par vos proches qui sont là pour vous et qui vont vous aider à combler l'absence d'une ou de plusieurs personnes. Vous allez petit à petit faire votre deuil ou vous détacher de ces situations ô combien compliquées grâce aux autres et pourquoi pas grâce à certaines rencontres plutôt profitables. Au niveau des bonnes surprises, des points forts sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer, on me parle du fait que vous êtes trop resté longtemps dans une situation, une relation qui ne vous convenait pas, mais vous avez préféré rester de peur d'affronter l'inconnu ou de peur que ça soit pire ailleurs. On me dit que cela maintenant relève du conflit intérieur et que vous ne pouvez plus supporter cette situation et pourquoi pas aussi cette situation de conflit, notamment un couple qui se dispute, une ambiance de travail particulièrement altérée, une relation familiale ou amicale dans laquelle il y a tout le temps des conflits ou alors dans laquelle vous vous écrasez. Il y a également l'idée que vous pouvez discuter avec là ou les personnes engagées, mais que ces personnes vont rester complètement fermées, convaincues d'avoir raison. Il n'y a aucun dialogue possible. Donc il y a cette idée que vous allez vous libérer, bien évidemment, de cette situation, de cette relation. Alors ça peut effectivement aller au clash, mais il y a l'idée qu'il faut que les choses soient dites pour votre bien. Au niveau des imprévus, on peut me dire que vous allez être tout joyeux, et pourquoi pas suite à une bonne nouvelle. Ça c'est plutôt chouette. Bonne nouvelle qui peut d'ailleurs intervenir dès le début du mois de juillet.
On vous demande de faire attention sur votre manière de communiquer, de parler ou de partager cette bonne nouvelle. Il peut y avoir ici un excès d'arrogance, en tout cas ce qui peut être perçu comme tel, de par vos proches, des gens qui se sentent un peu oubliés, qui vous perçoivent comme quelqu'un d'égoïste, notamment s'il s'agit de bonnes nouvelles dans la sphère professionnelle. Il y a vraiment l'idée que vous devez prendre en considération l'avis des autres et ne pas faire des choix uniquement pour vous. Et c'est ici qu'ici pardon, on a un rebond au niveau du conseil du mois. On vous dit qu'effectivement, il faut être patient et prudent, notamment dans tout ce qui concerne la progression de carrière, la croissance d'un commerce ou d'une entreprise. Les choses prennent du temps. On vous demande de vous poser un petit peu et de pas, pardonnez-moi, mais faire preuve d'immaturité en voulant tout de suite. Et puis on me dit aussi que par rapport à ces histoires de progression de carrière, il faut aussi veiller à l'équilibre, entre guillemets, de la vie privée et pourquoi pas aussi de vos enfants, qui pourraient être mis à mal. Donc pour moi, on vous conseille ici de repeser le pour et le contre et d'essayer de trouver quelque chose d'harmonieux qui satisfait tout le monde. Alors pour terminer votre tirage, mes amis Balance, je vais utiliser le petit oracle de l'intuition que voici. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer de façon à obtenir une piste, une réponse supplémentaire quant à nos problématiques. Allez, c'est parti. Bon, c'est un petit peu long à venir, d'habitude. Ça vient un petit peu plus vite, mais bon, on va respecter le jeu et laisser les choses se faire gentiment. Allez, c'est parti. Bon, on a plutôt un joli... Hop là, j'allais faire la conversation, mais finalement c'est tombé. Wow, j'ai quand même 6 cartes, allez, je vais toutes vous les interpréter dans l'ordre. On commence par la carte de l'ange. Bon, ça c'est toujours positif quand il y a de l'ange dans l'atmosphère. La protection est à ta portée, fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Bon, il y a effectivement l'idée d'un mois protégé, donc ça c'est plutôt heureux. Je le mets pas loin parce qu'on vous a recommandé dans les conseils du mois de prendre en considération l'avis des autres. Et là, ici, on vous demande d'invoquer votre ange gardien pour prendre une décision. Donc pour moi, il y a de la décision dans l'air et pourquoi pas une décision matérielle, professionnelle, qui touche à la carrière. Et on vous demande d'écouter peut-être effectivement les autres, ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils pensent. Voilà. J'ai la carte du cœur qui complète votre coupe. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir, vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Bon, il y a vraiment l'idée, effectivement, je vais la mettre là, que le cœur va aller mieux, donc d'où l'idée qu'on guérit d'une rupture, d'un deuil, d'une grosse déception sentimentale, amicale, familiale. Il y a l'idée de nouvelles rencontres, donc c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'une nouvelle rencontre sentimentale, mais pourquoi pas aussi familiale ou d'une re-rencontre familiale, je ne sais plus si je l'ai dit, ou amicale, pardon. Voilà, des personnes qui vont être là pour vous et pourquoi pas aussi une nouvelle personne, un nouvel amour qui pourrait vous guérir d'un chagrin. Votre cœur se guérit en tout cas, mes amis Balance. J'ai la carte de l'ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Bon, je vais la mettre ici. Il y a vraiment l'idée de rééquilibrer sa vie, d'ajuster les choses. Donc pourquoi pas effectivement un équilibre à trouver entre vie privée et vie professionnelle. J'ai la carte de la frustration qui complète. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Je vais la mettre pas loin de la carte de l'immaturité. Il y a vraiment l'idée que vous voulez tout de suite. Mes amis Balance, on vous recommande vraiment de faire preuve de patience. Il y a vraiment l'idée que vous pourriez être frustré par rapport effectivement à tout ce qui touche le matériel, la carrière. Pourtant, il y a des bonnes nouvelles dans l'air, donc on n'est pas en train de dire que les choses n'arrivent pas. Mais j'ai l'impression que vous voulez encore plus. Patience. Tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix est un esprit ouvert, attire, tout est possible. Bon, je vais la mettre pas loin, ici ou ici, je ne sais plus. Tiens, on avait parlé de conflit, mais du fait que le conflit allait être profitable, ça va vous permettre de mettre un bon coup de pied dans une fourmilière, de dire ce qu'il doit être dit. Voilà. Alors, on vous dit quand même effectivement de faire attention à votre façon de communiquer. On nous dit la critique est un poison. Il y a l'idée du coup que vous pourriez recevoir des reproches. On a dit, on a affaire à des personnes entêtées de toute manière. Donc blindez-vous, mettez-vous un genre de bouclier par rapport effectivement à ces propos intolérants qui pourraient être reçus, des gens qui de toute manière vont vous faire porter le chapeau. Et nous terminons avec la carte de la justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite.
Alors la carte de la difficulté, de la justesse, pardon, je vais la mettre ici, mais elle peut vraiment éclairer votre tirage. Il peut effectivement y avoir de la difficulté par rapport à une situation qu'on veut quitter, et ça peut tourner en eau de boudin. Il y a également l'idée qu'on se remet d'une rupture, d'un deuil. Tout est enseignement, tout est expérience, en tout cas c'est ce que semble nous rappeler cette carte, et au final ce qui peut encore être douloureux ou ce qui peut être vécu comme quelque chose de désagréable peut s'avérer être une force et une expérience avec le temps. En tout cas c'est ainsi que j'interprète cette carte. Voilà mes amis Balance, on a un joli tirage pour votre mois de juillet, assez complet hein, puisqu'on a abordé la sphère matérielle mais aussi la sphère relationnelle. Bon, en tout cas je vais vous souhaiter un joli mois de juillet. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je rappelle, comme je le fais toujours, qu'il s'agit d'un tirage général et ne peut donc pas parler à toutes les balances. Ne prenez que ce qui fait écho en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble du mois de juillet, mais peut déjà avoir commencé son action sur la fin du mois de juin et poursuivre au début du mois d'août, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Bon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joli mois de juillet, un mois de résilience, un mois où on va pouvoir se relever d'une épreuve passée, un mois aussi de réajustement où on va peut-être recadrer certaines choses et oser aller de l'avant, et un mois avec, pourquoi pas, de belles perspectives de carrière. En tout cas, je vous le souhaite, amis Balance. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages.